Essayez les affiches quand même devant. Un peu de lecture. Je connais un petit peu de lecture. Bonsoir messieurs, dames. Je vous salue, je lis vos pancartes. Tenez. Ah oui, bon, d'accord, on va pas voter. On va qui ira. Bonsoir messieurs. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour monsieur Lamar. Vous avez, semble-t-il, pris position en faveur du projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes après le 26 juin dernier. C'est très étonnant, car le 26 juin, il s'agissait d'une consultation qui n'a pas force de loi. Ce n'était pas un référendum. Par ailleurs, alors que le périmètre a été taillé sous mesure, le oui est loin d'avoir été massif. Alors que vous connaissez toutes les aberrations de ce projet et que vous vous déclarez écologiste, comment pouvez-vous vous appuyer sur cette consultation pour soutenir ce projet? Merci. Merci de votre question. Moi, j'ai pris position, c'était il y a 5 ans, contre ce projet, car je n'en ai pas vu l'utilité de dire aux partisans de l'aéroport que je n'ai jamais soutenu cet aéroport. Néanmoins, il y a eu un référendum. Alors on dit que ce n'est pas un référendum. Bah, c'est une consultation démocratique, tout le monde a eu le droit de voter dans le département. Bon, si quand même les gens peuvent voter, il y a eu une participation, je crois, assez significative. D'ailleurs, dans les référendums, c'est plutôt 25%. Là, j'ai compris que c'était 50%. Elle n'a pas force de loi. Alors, à quoi ça sert de voter alors? Moi, je suis contre le système qui consiste à dire on fait voter les gens. Ça, c'est l'Union européenne qui organise ça. Vous avez mal voté, on va vous refaire voter. C'est scandaleux. Donc, moi, je suis désolé, il y a eu une consultation. Vous jugez que c'était le oui n'est pas suffisamment massif, mais il faut nous le dire ici, à l'avance, qu'il faut 70% pour vous convaincre. Mais le problème n'est pas de convaincre. Le problème, c'est de décider. Et si on confie le soin au suffrage populaire de décider, il faut s'y conformer. Voilà, ça s'appelle perdre démocratiquement une bataille. On ne va pas s'entretuer pour un aéroport. On en a construit des aéroports en France. Personne n'en est mort. Donc là, maintenant, on a une décision qui a été prise. Elle a été prise démocratiquement. Il faut l'appliquer. Je vais vous dire pourquoi. Alors que je ne suis pas favorable à l'aéroport, je considère qu'il faut exécuter cette décision. Parce que c'est trop grave, quand on a un référendum, de le contourner. C'est ce qui s'est passé au plan européen avec le traité constitutionnel européen en 2005. On l'a contourné par la voie parlementaire. C'est inadmissible de faire ça. Et c'est comme ça qu'on détruit la confiance dans la démocratie. Voilà, je suis désolé, mais c'est une position qui est de principe. Après, le débat sur le fond a eu lieu. Alors j'ai entendu qu'il y a une question de périmètre. Le périmètre n'est pas le bon. Mais il a été négocié avec des gens qui sont pas... Il y a des gens dans le gouvernement, je crois que vous les avez à peu près repérés, il y en a certains qui sont pour, d'autres qui sont contre. D'accord? Il se trouve qu'ils sont aux manettes pour décider du périmètre. Donc il y a des gens pour et des gens contre qui sont mis d'accord sur un périmètre. Donc maintenant, il faut décider. Voilà. Et on ne peut pas laisser finalement une situation perdurer de cette nature. Donc moi je suis favorable à ce qu'on applique la décision populaire. Vous me dites que ça n'a pas force de loi. La force de loi, c'est le Parlement. Le Parlement ne va pas légiférer sur quelque chose qui a fait l'objet d'une approbation populaire. Puisque, pour une raison simple, d'ailleurs, j'ai l'impression que personne ne pourrait être convaincu. Mais il faut décider. Donc moi, je considère que le dossier est maintenant, pour moi, derrière nous. Voilà, il faut l'appliquer.